Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo de Luxe. Et bien ça y est, l'année 2024 va se terminer et bien sûr j'ai décidé de vous créer le dernier tutoriel de l'année. Et ce tutoriel, j'espère qu'il va vous ravir puisque vous allez avoir la possibilité de créer une simulation de livre avec des pages qui tournent. Et ouais, ça y est, j'ai trouvé la manière dont on peut procéder pour créer ce type d'animation et de création. Alors, vous allez voir, ça va être étape par étape, comme je fais à chaque fois. Dans la description, vous avez un dossier à télécharger. Dedans, vous avez tous les éléments nécessaires. Et nous allons commencer par les paramètres. Alors, je vais aller sur Fichier, et ensuite sur Paramètres, et sur Film. Et là, je vais changer le nombre de pistes. Alors, il me faut en moyenne 38 à 40 pistes. Donc là, du coup, je mis direct 40. Par contre, sur ma configuration vidéo, comme je suis en 4K, je suis resté en 4K. Maintenant, si vous êtes en 1920 x 1080, vous mettez en 1920 x 1080. Et là, vous faites OK. Nous allons commencer par utiliser ce fond. On fait un Alt plus B. On va faire un clic droit. On va partir sur modifier la durée d'affichage de la photo. Et là, je vais marquer ici au milieu à 50 secondes. Et je fais OK. Voilà, donc ça c'est réellement, donc je vais faire F, voilà, ça va être vraiment la longueur de la vidéo pour donner l'effet que vous avez pu voir en début de l'intro. On va continuer sur le livre. Alors le livre, voilà, c'est un livre que j'ai téléchargé qui est libre de droit. Donc du coup, on peut l'utiliser sans aucune difficulté. Et il est en format PNG, donc pas besoin de chrominance. C'est ça qui est top. Alors je vais commencer déjà au fond. Donc je vais changer la luminosité contraste. Alors je vais repartir sur Effet. Alors là, je vais dans mes favoris où il y a les outils que je vais utiliser pour ce tutoriel. Alors si vous n'avez pas les favoris, il faut savoir que depuis la version 2023, si mes souvenirs sont bons, Magix ont mis les favoris. Mais les favoris ne sont actifs que si vous cochez ici le cœur qui se trouve à côté de l'outil. Par exemple, je mets modèle de mouvement, et bien effectivement, il s'est rajouté dans les favoris. Si je ne le souhaite plus, je reclique ici sur le cœur et il se sort. D'accord? C'est ce qui évite tout le temps de naviguer à l'intérieur. Au moins, nous avons la possibilité de naviguer que comme ça. Ça fait gagner du temps aussi. Alors, on va partir sur la luminosité contraste pour le fond, donc la piste 1. Et là, je vais changer mes paramètres de couleur. Alors sur luminosité, j'ai mis 25, sur le contraste, j'ai mis 64. Sur le HDR, donc en termes de gamma, j'ai mis -12. Et ensuite sur le gamma HDR, j'ai mis 6. Voilà, donc là vous voyez, ça assombrit le fond. Ensuite, pour le livre, eh bien, je vais ici sur taille, position, rotation, je vais appliquer. Et à partir de là, eh bien, je vais simplement changer la taille. Donc ici, ce sera 2715 pixels. Entrée. Ensuite, on va réduire la piste ici et ici. Et là, je vais vous montrer ma technique pour pouvoir bien sauvegarder correctement pour savoir où se situent exactement les objets. Parce que quand on a beaucoup de pistes, parfois, on peut se mélanger un peu les pinceaux. Donc du coup, je vais marquer ici fond. Et je vais mettre d'une couleur. Ensuite, le deuxième, je vais mettre ici propriété. Hop. Et là, je vais marquer livre. Voilà. Donc là, vous voyez, ça permet de donner de la couleur sur vos pistes. On va partir à 5 secondes, ici. On va aller chercher donc dans l'importation. On va utiliser donc ici la page qui tourne. Ce qui veut dire que c'est la feuille gauche Photoshop. Alors c'est pas feuille gauche, mais en vérité c'est la feuille droite. Alors pourquoi Photoshop? Parce qu'en vérité je l'ai détouré directement dans le livre. Et ça m'a permis de créer une page volante. Voilà. Donc du coup on va se mettre, on va l'étirer jusqu'à peu près 14 secondes. Voilà. Donc là, normalement, on doit y être. Alors, je vais juste agrandir un petit peu pour voir si on est vraiment bien. Non, voilà, là, on est très bien
Et là, je réduis correctement. Et là, ici, est-ce qu'on est bien? C'est parfait. Donc, on est bien entre 5 et 14. On va, bien sûr, comme on peut constater, nous avons la page qui sort du livre. On va régler ça. Donc, on va repartir sur taille, position, rotation. Alors maintenant, je vais mettre comme paramètre ici, sur la partie de la page, 3784.3, entrée. Sur la position, là, je vais me mettre à 23.6 et je vais ici sur vertical moins 21.7. Voilà. Donc là, pour moi, c'est calé. On est très bien. On voit que tout est normal. Alors maintenant, on va l'animer. On va faire une animation de 2 secondes. Donc, résultat, ici, on va faire une première clé. Et on va utiliser l'axe Y. Donc, on va à 2 secondes. Ici. Voilà. Et là, vous mettez à 180. Entrée. Et bien sûr, interpolation Bézier. Ce qui veut dire que là, si on regarde, nous avons bien créé l'effet. Alors, si vous n'êtes pas sur du 4K, que vous êtes à 1920 x 1080, faites attention, restez bien au milieu par rapport au niveau de la page. De toute façon, vous allez le voir, c'est à régler tout doucement avec la souris. Vous allez régler tout doucement, mais ça va être nickel, ça va se coller direct. Voilà, donc là, voici l'animation de cet effet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici en dessous, donc là, je vais réduire. D'ailleurs, je vais changer la couleur. Parfait. Là, vous voyez, on a changé la couleur. Donc là, je réduis ici, je réduis ici. Et maintenant, on va pouvoir mettre un effet sonore. Alors, l'effet sonore, je vais ici sur page flip. Et je vais le déposer ici. Alors, je l'augmente un petit peu. Et voilà, vous avez l'effet. Donc là, je vais juste propriété, je vais marquer. Très bien. On va mettre l'aiguille de lecture à 12 secondes. Voilà. Ensuite, on va sélectionner la piste 3 et 4 et on va dupliquer. On va placer justement cette copie en dessous et la mettre à 12 secondes. Ensuite, on va aller à 19 secondes, ici. On va dupliquer, on va l'étirer vers la ligne de lecture et en dessous. On va maintenant à 26 secondes, on duplique, pareil, je fais glisser sur la piste 6. Et je continue, donc pour la dernière, à 33 secondes, même pas, si ça, 33 secondes, je duplique, et ensuite, je fais de même pour la piste 7. Par contre, ici, je vais étirer jusqu'au bout. Alors, cette deuxième partie, on va remplir toutes les pages et on va bien sûr donner l'animation. Et pour donner cette animation, il va falloir en prendre un petit peu de temps. Alors, ici, déjà sur la piste 8, on va mettre un masque. Piste 9 et 10, 9, ce sera l'image. 10, ce sera le texte. Et le 11, ce sera un autre masque. Alors, on va aller de 0 à 7 secondes pour l'image. Donc, je clique sur la piste 9 et je vais déposer la première image. Hop, je l'étire jusqu'ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais recaler, bien sûr, cette image. Donc, je vais aller sur Effet, Taille, Position, Rotation et je vais appliquer. Je vais lui donner une dimension obligatoirement. Donc, pour commencer, je vais déjà réduire un petit peu, comme ceci. Et ensuite, je vais décaler l'horizontale. Réduire encore un tout petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais donner un niveau. Donc je vais partir sur chrominance et je vais baisser ici son niveau qui sera de 75.
Voilà, donc ça donne un effet d'incrustation, on va dire. Et à la suite de ça, on va aller sur l'outil forme. On va appliquer et on va utiliser rectangle. De là, on va augmenter la taille, mais on va utiliser l'outil plume pour créer un effet très diffus. Voilà, donc là, on voit que l'effet est pas trop mal, sauf que on va réduire un petit peu la plume. Réduire un petit peu, voilà, la taille. Voilà, comme ça. Bon, là, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Ça, c'est bien. Je vais aller chercher le blanc que je vais déposer ici. Je vais le réduire. Et à partir de là, eh bien, je vais utiliser le masque alpha. Donc, je vais dans effet, chrominance, alpha. Et ensuite, je vais inverser la flèche. Alors ce masque va nous aider à faire disparaître cette image lorsque la page va arriver par-dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de réaliser cet effet de masque pour arriver au résultat final. Alors ici je poursuis pour agrandir cette image puisque maintenant je la trouve un peu petite. Alors je vais juste ici l'augmenter comme ceci, et là c'est très bien. Bon, alors maintenant on va passer sur le titre. Je vais aller ici sur titre, je vais faire un CTRL V et ensuite je vais ici donc déposer le titre juste sur la piste 10, voilà, comme ceci, et maintenant je vais juste la décaler vers la droite. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici à 14. La police, ben, je vais mettre celle-ci. Je vais changer sa couleur. Donc, moi pour moi, je vais mettre 0.79, 0.30 et ensuite 0.22. Je vais aller sur chrominance et je vais mettre ici son niveau à 65. Maintenant, on va donner une animation concernant sur le titre. Alors, ici, on va se mettre à 5 secondes. On va ouvrir la timeline des keyframes et on va jouer avec taille, position, rotation. Déjà, je vais faire une première clé. Et ensuite, je vais ici avancer à peu près de 15 images. Là, on voit qu'on est à 5,15. Là, ici, comme on est au début, il est juste le timecode. Donc ici, je vais me mettre en axe Y à 45 degrés. Ensuite, je vais ici me mettre à 6 secondes. Et là, je vais me mettre à 90. Ce qui se passe, c'est que je vais utiliser l'horizontale pour faire que, justement, la jonction donc de l'effet, ici, puisse aller vraiment ici sur l'arête de la page. Alors, je vais faire avec l'horizontale et je vais rapprocher au plus près de la verticalité de la page. Je peux réduire, enfin, je peux être encore plus en dedans. Allez, l'enregistre, voilà. Voyons. On va voir comment ça va faire. Allez, on va voir on va reculer comme ça. On va voir comment ça va se faire. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais décaler un petit peu. Je vais recentrer, si vous voulez, comme ceci. Ce qui va permettre de garder le centrage lors de l'animation. Je vais faire lecture. Et là, normalement, ça va se faire. Oula, on va se calmer. Alors,
Je vais juste réduire, je vais mettre à 50%, ça passera mieux. Je refais lecture. Et je crois savoir pourquoi, c'est à cause de ça. Donc je vais faire supprimer. Et là, hop, je vais mettre à 15. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Alors comment on va faire pour que la page de droite, quand elle va basculer sur le côté gauche, comment on va faire ce glissement pour que la photo disparaisse au fur et à mesure que la page avance? Eh bien, on va utiliser ce masque qu'on a créé tout au début. Ça va nous permettre de créer cet effet-là. Alors déjà, on va se mettre à 6 secondes. Et ensuite, ici, on va utiliser taille, position, rotation, on va appliquer et je vais simplement décaler à droite et bien le masque. Voilà. Donc là, ici, je vais faire une keyframe. Et on va maintenant essayer de se donner, on va dire, un effet concernant sur la diffusion. C'est-à-dire que là, l'arête, elle est trop abrupte et je vais donner un peu de douceur. Alors avec la forme, on va appliquer l'effet et on va utiliser le rectangle. Bon, on voit rien, c'est normal parce qu'on n'a pas utilisé l'outil plume, mais il faut utiliser la taille aussi. Et là, vous voyez, on a bien l'effet qu'on recherche. Ce qui veut dire que là, on va réduire encore un petit peu, pas beaucoup, hein. Voilà, il faut que ce soit juste limite de diffusion comme la bordure là. Donc là, on va dire qu'on est très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ici me remettre sur taille, position, rotation. Et là, je vais pouvoir régler ça. Alors, ce qui veut dire que là, on va reculer. D'accord? Je vais avancer de 5 images. Et là, je vais repartir sur position. Je vais régler ceci pour que justement ça puisse prendre l'image comme il se doit. Voilà. Et là, je vais avancer à 6-10 et je vais avancer comme ceci. Voilà. Et là, on a une disparition complète. Alors, si je regarde, normalement, on devrait avoir l'effet souhaité. Alors, si on constate qu'effectivement, ça ne va pas, eh bien, on va peut-être éventuellement régler le souci. Ce qui veut dire que, admettons, là, on voit que pour l'instant, ça suit bien correctement l'évolution de la page. Mais on peut très bien régler, avec l'outil forme, eh bien, la plume. On peut très bien régler tout doucement, vous voyez, hop, ce qui va nous permettre de donner vraiment un effet beaucoup plus soutenu et plus fluide. Là, vous voyez, ça c'est pas mal. Pour moi, c'est OK. Allez, on va continuer à faire l'autre page. Donc ici, on va créer un masque en dessous, donc sur la piste 11. Je vais repartir ici, rechercher eh bien, le blanc. Et ce blanc-là, on va le positionner exactement à 6 secondes. Après, on va le réduire pour le mettre à la même hauteur que le reste, donc à 7 secondes. Ensuite, on va aller chercher une autre image. Et celle-ci, je vais l'étirer jusqu'à 14 secondes. Bien, pour cette image, je vais reprendre les mêmes effets que j'avais sur la piste 9. Donc, je fais un clic droit, effet vidéo, et je vais faire copier les effets vidéo. Continuer. Je repars bien sûr sur la piste 12 et je vais pouvoir coller l'effet. Donc, effet vidéo, et je vais ajouter les effets vidéo. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer le texte. Donc, je duplique. Et je vais le positionner en dessous, donc sur la piste 13, et je vais mettre le texte à la même hauteur que l'image. Ensuite, eh bien, effectivement, le texte, on va le changer. Donc, je repars sur Effet, édition de titre. Et là, par contre, je vais faire un CTRL-V puisque j'avais déjà mis en attente ce texte. Et à partir d'ici, je vais pouvoir donner un peu d'écart entre chaque ligne, comme ceci. Parfait. Et si je veux le repositionner, je me remets sur position taille et je joue avec la verticale. Ensuite,
on va donner maintenant l'animation pour cette image là. Donc je vais ici me remettre la taille de la piste. Donc ici, hop, ce que je vais faire, je vais juste réduire un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Donc ici, on va pouvoir rebasculer, et bien, hop là, excusez-moi, je vais juste faire ceci, voilà, parfait. Alors, je vais sur Chrominance, activer le masque noir et blanc, et je vais inverser la flèche. Donc obligatoirement, ça m'a masqué la photo. Alors pour commencer, eh bien, je vais me mettre tout au début, et je vais faire taille, position, rotation, et là je vais appliquer et créer bien une première clé. Ensuite je vais mettre en suivant, je me mets à 5 images ici, donc à 6,05, et là on va commencer à utiliser l'outil forme. Je vais appliquer, et à partir de là je vais ici utiliser le rectangle, et là je vais agrandir un petit peu, et ensuite je vais jouer un peu avec la plume, mais on voit rien pour l'instant, c'est normal. Donc on va jouer avec taille, position, rotation pour voir quel sens on va faire apparaître cette image. Eh bien on va faire paraître ici. Donc ce qu'on va faire, avant de faire ça, on va tout simplement prendre le point ici, donc qui est l'ancrage, on va le déplacer, on va le mettre directement à droite. Ici on va décocher associer les champs de saisie, et ensuite je vais simplement réduire ici. D'accord, je vais réduire à la moitié de la page, qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Résultat, hop, on va pouvoir recentrer, même pas, on va mettre ça comme ça, pas dramatique, on va mettre ça au milieu. Et ensuite, donc avec taille, position, rotation, on va simplement décaler comme ceci. Voilà. Mais on va voir que là, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. D'accord? On était à 6,05 images. Donc la deuxième clé, ça va nous permettre de faire apparaître déjà, eh bien, l'apparition de la jeune fille. Donc je continue. Et là, je vais continuer à décaler sur la gauche. Et là, je vais continuer jusqu'à là, à peu près, puisque étant donné que la page se termine ici. Et là, je vais tout déployer à gauche. Alors maintenant, on va passer au titre. Donc je resélectionne la piste 13. Ensuite, je vais dans Effets et je vais récupérer bien sûr le titre. Je vais ici coller. Et là, je vais jouer ici avec l'écart. Voilà, parfait. Voilà, alors maintenant, on va voir le résultat. Et là, on voit que le texte ne suit pas du tout par rapport à la page. Alors, c'est un petit peu normal parce qu'il est en décalé par rapport à celle du début. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, juste pour vous expliquer, c'est lié par rapport à la page. Donc, ici, la page, le départ de la page, la deuxième page, elle se trouve donc ici. Et si on regarde au niveau, je vais juste monter un petit peu, voilà. Si on regarde par exemple la taille, position, rotation par rapport au niveau de la ligne de lecture, regardez, eh bien on est décalé. Là on voit bien qu'on est décalé. Ça veut dire que là on est sur la dernière keyframe alors qu'il doit être sur la première. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire une majuscule, je vais maintenir, je vais sélectionner 1, 2 et 3. Je lâche et ensuite je fais tout glisser. Donc ça correspond à 12 secondes, mais c'est à 6 secondes pour la timeline des keyframes, sinon c'est à 12 secondes au niveau du timecode. D'accord? Et là, on va récupérer justement eh bien, l'effet recherché. D'accord? Voilà. Donc là, ici, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, on va reproduire, bien sûr, on va dupliquer ce masque. On va le reporter par-dessus. Et on va ici sur la piste 11, on va le dupliquer, pareil aussi le masque, et on va le positionner en dessous. Allez, on va passer sur la page 3. Donc on va repartir sur cette image-là. Hop, je vais la déposer. Et ensuite, je vais l'étirer eh bien jusqu'ici. Voilà, hop, comme ceci.
Ensuite, on va pouvoir donner le même effet que celui de la photo de la page 2. Effet vidéo, copier les effets vidéo, continuer, clic droit, effet vidéo et ajouter les effets vidéo. Ensuite, on va dupliquer le texte. Ensuite, on va cliquer dessus et je vais coller le texte que j'ai mis en attente. Voilà. Donc là, je vais me remettre sur la première clé. Je vais décaler un petit peu. Je vais le descendre pour garder à peu près le centrage. Et d'ailleurs, hop, je décale un peu sur la droite. Voilà. Ici, pareil, je rectifie un petit peu. Comme ceci. Et je reclique ici. Et là, il n'y en a pas besoin. Parfait. Voilà, donc là, c'est fait. On va repartir ici. On va dupliquer ce masque-là. Et on va dupliquer la piste 14 pour le mettre sur la piste 17. Maintenant, je vais continuer pour les 3 dernières photos. Et ceci sera en accéléré, puisque vous avez compris le principe. Voilà donc cette structure concernant cet effet de livre, de page tournée. Ensuite, on va terminer par transition, mettre bien la musique et ensuite l'effet de crépitement du feu qui a un arrière-plan. Et après, je vous montrerai l'animation finale, comment on fait ce déplacement de caméra qui peut être très intéressant, qui donne vraiment une dynamique sympathique. Allez, c'est parti, on continue donc pour aller chercher le noir. Alors le noir ici, je vais le mettre. Alors on va baisser comme ceci. Je vais mettre ici le noir. Hop, là, c'est tout noir, c'est normal. On va créer donc un effet. Alors déjà, on va se mettre un petit peu plus grand comme ça. Hop, on monte. Et on va le réduire, on va se mettre à 4 secondes à peu près. Voilà, pas besoin de tout ça. Et ensuite, on va le dupliquer et on va le mettre aussi à la fin, comme ceci. Par contre, on va juste le mettre jusqu'à le départ à 45. Voilà. Alors, ici, on va se mettre au début. On va remettre ceci en visu pour voir les effets. Alors, on va aller sur Chrominance. Et à partir de là, on va cliquer bien sûr sur la piste 26. Alors on va rester comme ceci, on va ouvrir la timeline des keyframes et ensuite on va faire une première clé. On va se mettre ici à 10 images et là on va se mettre à 0. On va faire la même action ici, donc ici on va se mettre à 0. Voilà, donc on va faire une première clé. Et ensuite, on va se mettre vraiment avec la ligne de lecture au bout, comme ceci, et on se met à 100. Voilà, donc là, on a fait la transition. Alors, pourquoi j'ai pas voulu les faire avec les transitions que Magix nous donne? C'est parce que celle-ci, elle englobe toutes les parties, ce qui veut dire que ça prend tout. Voilà, si on aurait mis des transitions une à une, parfois certaines transitions ne suivent pas correctement et ça fait toujours, entre guillemets, des fantômes d'objets. Et moi, ça me dérange un petit peu. Alors, j'ai décidé de faire comme ça lorsque ce sont des jolies choses à faire, qui a beaucoup, on va dire, de pistes, etc. Donc, je préfère englober par le noir. Comme ça, c'est nickel et ça fait joli. Ensuite, on va partir chercher la musique. Alors, la musique, mais c'est pareil. Je vais la mettre sur la piste 28. Alors, ici, on va mettre le feu. Voilà. Alors, ensuite, je vais le baisser. Vous voyez,
ici, je vais baisser un petit peu. Après, c'est vous qui voyez en fonction du niveau. Et je vais rajouter eh bien, cette musique. Alors, cette musique, elle est libre de droit. Mais tout de même, je vais vous laisser quand même la licence qui se trouve ici, que vous serez obligé de coller si vous le mettez sur YouTube. D'accord? Alors, ici, on va couper. Donc, on va regarder. On va couper ici. Hop, je sélectionne les deux avec le U. Et comme ça, ça a permis de faire vraiment la coupe directe. Et là, je vais faire un fondu direct en suivant le noir. Et là, ici, je ne fais pas de fondu. Je laisse faire le départ comme ceci. Bon, on va terminer par le vignettage sur la piste 27. Pour le vignettage, eh bien, on va aller sur modèle. Et on va chercher dans objet image, masque de calque, pardon. On va utiliser celui-ci, le 1. Donc c'est pareil, je redescends. Et là, je vais le prendre et je vais le mettre directement ici, sur la piste 27. Je vais le mettre sur tout le long, comme ceci. Bien sûr, on n'a rien, hein, c'est normal. On va aller sur effet, chrominance, et en faire activer le masque noir et blanc. Et là, je vais inverser. Et là, on va descendre un petit peu, on va se mettre à peu près à 67%. Voilà, ce qui vous permet de finaliser votre effet. Alors, on va partir sur fichier maintenant et on va enregistrer. Donc, exporter, hop, et on va faire MPEG4. Donc là, ici, je vais changer, je vais passer directement. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais mettre à 30. Voilà, ok. Voilà, donc là au moins en termes de débit c'est beaucoup plus élevé et puis ce sera beaucoup plus propre. C'était qu'à 6000 et ça m'intéressait pas, donc du coup hop, on y va. Donc là je vais marquer tutoriel livre Noël 2024. Voilà, il est sur mon bureau et là je vais faire ok. Je vous reprends. À de suite. Allez, pour finir, on va donner un effet donc de caméra entre guillemets. Allez, pour ça, eh bien, j'ai besoin effectivement de me mettre plutôt à 50% et je vais utiliser taille, position, rotation. Alors ici, on va appliquer et nous allons déjà jouer sur la rotation X. Ça va donner un aspect de, on va dire, de perspective. Donc, je vais ici faire ceci. Voilà. Et à partir de là, je vais agrandir, comme ceci. Et je vais décaler vers la droite. Je vais donner en même temps une petite rotation très légère. On va monter un petit peu. On va encore décaler. On va faire quelque chose comme ça. On va juste faire la première clé ici. Ensuite, à 1 seconde, eh bien, hop, là, à 1 seconde, on va faire en sorte que ça monte comme ceci. Ensuite, au bout de la 3e seconde, eh bien, on va lui donner le mouvement comme ça, tout doucement, avec le dézoom. Voilà. Ensuite, ici, on va faire en sorte que le livre apparaisse. Donc, on va le décaler vers la gauche et on va lui donner une rotation ici à 0. Donc, on va faire en sorte qu'il soit calé. Et on va le réduire un petit peu et le décaler. Comme ceci. Et après, à partir de 5 secondes, 4 secondes plutôt, eh bien, je vais réduire un petit peu. Et au bout de la 5e, je vais réduire vraiment. Ça sera sa dernière action.
Et voilà. Je mets ceci en interpolation Bézier. Et là, on va voir comment ça va faire. Alors celui-ci, mouvement, je vais l'enlever. Et là, je vais voir ce que ça va donner. Donc celle-ci, je vais l'enlever aussi. Celle-ci, je vais l'enlever. Donc du coup, ce sera que juste que 3 clés. Donc je regarde encore une dernière fois. Et voilà. Donc ça me convient très bien. Donc maintenant, je vais faire fichier, exporter et faire MPEG4. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Nous avons passé bien l'année 2024. J'ai fait énormément de tutos, exactement 44 tutos. C'est énorme ce que YouTube m'a envoyé comme stats, c'est énorme. 225 abonnés, effectivement, dans l'année, c'est très bien. Pour une petite chaîne comme la mienne, c'est énorme. Et ensuite, eh bien, je vous remercie à tous de votre suivi, de votre fidélité, de votre soutien. Et sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles et vos amis. Et je vous dis à l'année prochaine pour des prochains tutos, que ce soit sur Magix Video Deluxe et sur PowerPoint. Allez, sur ce, je vous laisse. Au revoir.